Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à notre nouvelle série de vidéos catéchétiques sur les jours saints. Nous allons profiter de chaque jour de ce Triduum pascal, c'est-à-dire de ces 3 jours qui mènent vers Pâques, pour mieux entrer dans la dynamique de ce que l'on appelle le mystère pascal, c'est-à-dire ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons pour cela profiter de notre Église, qui est une vraie catéchèse à elle toute seule grâce aux nombreuses images, peintures, sculptures qui y sont. Grâce à des extraits, des lectures de chaque jour et par le biais de quelques explications, j'essaierai ainsi de vous introduire à chaque jour pour mieux vous faire goûter les mystères qui mènent à la gloire de la résurrection. Nous partons du cœur de l'Église où nous célébrons chaque dimanche la messe. Lors de notre dernière visite, nous étions venus voir les poissons présents sur le bas-relief du maître-autel qui représente le dernier repas de Jésus avec ses disciples, le fameux repas de la Sainte Seine. Puisque le jeudi saint est le jour de la commémoration de cet épisode, nous reviendrons bien sûr contempler ce bas-relief dans sa totalité. Mais avant cela, dirigeons-nous vers une statue un peu étonnante qui se trouve derrière l'autel dans le déambulatoire de l'église. Nous approchons devant l'un des personnages les plus célèbres de l'Ancien Testament, puisqu'il s'agit de Moïse. Vous connaissez tous son histoire. Son nom signifie en effet « tiré des eaux », car abandonné par sa mère juive dans une corbeille sur le Nil pour échapper au massacre des enfants hébreux, il a été retrouvé par la fille de Pharaon. Élevé à la cour royale, il est appelé par Dieu pour libérer le peuple hébreu et l'emmener en terre promise. Dans le Jeudi Saint, nous lisons comme lecture le récit du dernier repas que le peuple hébreu partage avant de s'enfuir et de passer au désert en traversant la mer Rouge. C'est le repas pascal où chaque famille tue un agneau. Elle prendra ensuite le sang de l'animal et en enduira l'encadrement de la porte de sa maison afin d'être épargnée au moment où l'ange exterminateur viendra tuer les premiers-nés du peuple égyptien. Voici un extrait que nous entendrons ce soir à la messe tiré du livre de l'Exode. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Moi, Dieu, je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Car n'oublions pas que Jésus est appelé l'agneau de Dieu, et que, le jeudi saint, il nous dira de boire son sang en mémoire de lui, car, en mourant, il nous a libérés du péché. Maintenant, allons jeter un coup d'œil à un tableau qui représente une Eucharistie. Le jeudi saint est en effet le jour où nous faisons mémoire de la scène, c'est-à-dire du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Mais chaque messe est le renouvellement mystérieux de ce jour. C'est ce qui est représenté sur ce tableau du transept gauche de l'Église qui est dédié à saint Ignace. Ce grand saint espagnol fut étudiant à Paris dans les années 1530 et avec ses amis de l'université de l'époque, il a décidé de se consacrer à Dieu dans une chapelle de la colline de Montmartre en 1534. C'est l'épisode que nous voyons et qui marque la fondation de l'ordre religieux des Jésuites, la Compagnie de Jésus. Le prêtre, au moment où il consacre le pain et le vin lors de la messe, reprend les mots de Jésus le soir de la Seine. Cependant, si nous regardons de plus près les textes bibliques, aucun d'entre eux ne rapporte la même phrase. Écoutons alors ceux qui sont présents dans la deuxième lecture de ce jour
dans la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Mais l'évangile du jeudi saint ne nous parle bizarrement pas du repas lui-même. L'évangile de saint Jean préfère évoquer un épisode différent qui s'est passé le même soir. Il s'agit du lavement des pieds. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis y verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. À chacun des 12 apôtres et même à Judas, Jésus va laver les pieds en signe d'humilité et de service. Et voilà qu'il demande à ses disciples de faire de même. Le texte reprend : quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » C'est pourquoi tout chrétien ne peut pas séparer sa vie de foi et la célébration de la messe avec le service de ses frères, notamment des plus pauvres. De nombreux saints en sont de très beaux témoins. Les plus connus sont peut-être saint Vincent de Paul ou sainte Mère Teresa pour le XXe siècle. Un autre témoin de cela, moins célèbre, mais qui est représenté dans notre Église, est sainte Adélaïde. Reine d'Italie et d'Allemagne, elle fut la première impératrice du Saint-Empire romain germanique. À 2 reprises régente, elle s'imposa par son sens de la justice et par son attention aux plus pauvres. Elle est représentée ici comme la Vierge dont le manteau protège à la fois l'empereur agenouillé et son fils, dont elle assurera la régence. Cette reine mourut en odeur de sainteté en 999. Ce soir, nous allons donc célébrer la messe de la Cène, la messe qui commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples, mais cette année sans lavement des pieds, puisque les circonstances nous en empêchent. Après cette messe, nous nous rendrons à l'autel du reposoir, où, dans un grand parterre de fleurs, nous allons exposer le Saint-Sacrement pour prier auprès du Christ en souvenir de cette nuit d'agonie, la nuit du jeudi saint, où le Christ s'est préparé à accepter de souffrir cette passion à côté de ses disciples, qui eux n'ont pas eu la force de veiller. Ainsi, c'est grâce à cette prière que nous rentrerons dans le vendredi saint, dans ce mystère du jour où le Christ est mort pour nous, et au sujet duquel nous ferons la vidéo de demain. Bonne nuit à chacun.